Yo l'équipe, c'est Gucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va au Rec Random. Et dans ce Rec Random, j'ai rencontré un certain joueur. Et ce joueur jouant en NBA à Utah Jazz a été drafté en 2019 à la 53e position, donc ça veut dire que c'est un deuxième tour de draft. Mais quand même drafté en NBA les gars. Et son nom c'est Justin Wright Foreman. Et Justin justement, il a joué du coup en tant que basketteur professionnel aussi en France et il a joué à Roanne. Bon actuellement il joue en Italie si je me trompe pas, mais voilà donc c'est quand même cool de se dire qu'on tombe contre un ancien joueur NBA sur NBA 2K. Et puis bah, du coup on va pouvoir voir si son jeu de pro au basket va lui permettre de briller sur le terrain sur NBA 2K, bien que ce soit complètement deux choses différentes. Donc c'est le sujet de cette vidéo les gars, j'espère que ça vous plaira. Prochaine vidéo, ce sera le jump shot, les gars. Je vous sors ça vendredi ou samedi, ça dépend comment je m'organise. Mais voilà, j'essaie de vous sortir ça là, comme ça vous êtes tous contents. Donc voilà, encore merci pour le soutien sur la chaîne, la famille. C'est vraiment fort ce que vous faites. Là, la barre des likes, vous l'explosez en permanence et je compte sur vous pour encore l'exploser. Donc voilà la famille, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez que je fasse un face reveal, les gars, aux 500 abonnés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, je pose ça là. ようこそ私のソウルソサエティへ Du coup, on est parti pour ce match, la famille. Donc vous pouvez le voir, voilà, il y a Justin qui est là. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Globalement là, voilà, il a l'air de vouloir poser le jeu assez facilement. Malheureusement, cette passe ne suffira pas. On va pouvoir récupérer du coup une faute sur une transition, récupérer un lancer franc. Le game plan habituel les gars, toujours essayer de donner la balle au coéquipier en priorité, en rec random. Mais bon, lui, vous allez voir que c'est un sacré spécimen. Derrière, Justin va trouver un petit rôle tranquille pour avoir un petit lay-up et du coup il passe devant tout de suite. Mais bon, vous connaissez votre gars. Donc là, je me fais presser. Tranquille, je continue de monter le ballon. Et là, je passe devant lui. Vous connaissez Krabby. Ensuite, Justin va bien jouer la lane, les gars. Donc là, une bonne lecture de jeu de sa part. Il va avoir l'interception. Ils vont tenter la petite contre-attaque qui va être assez bien ralentie par l'équipe. Derrière, ils vont quand même trouver une option en ligne de fond avec un layup. Là, j'ai mon arrière qui va trouver une belle passe au corner opposé. Malheureusement, qui ne donnera rien. Derrière, on va essayer d'arrêter la contre-attaque. Chose que nous allons absolument rater. Derrière, moi, je vais essayer de faire mes petits combos, essayer de voir un peu ce que je peux trouver avec mes dribbles. Et puis, bah, vous connaissez déjà la chanson, hein. Vous faites rich directement. Hein. Le rec random, c'est aussi ça. C'est des teammates qui mettent pas de tir ouvert et des rim runners de fou et évidemment des gens qui vous reach à chaque possession. Donc là, on réussit à faire un stop défensif. Globalement, euh, ils ont pris un temps mort à 0-2 de la fin. C'était vraiment débile, mais bon, après, ça a été fait, ça a été fait. Et imaginez là, avec cette défense, le panier il est quand même rentré. Bon, ça n'a pas compté puisque bah, le buzzer avait déjà retenti, mais quand même. Donc là, je fais une passe à mon ailier qui va louper le tir, mais c'est pas grave, c'est un bon tir, c'est un tir ouvert. Là, ils vont essayer de jouer la contre-attaque et ça va bien se passer pour eux. Un petit lay-up encore dans la raquette. Et là, gros drive en ligne de fond. Il va trouver un super dunk, les gars, avec la faute. Bon, voilà. Je vais pas trop parler sur ce qui s'est passé. Il a juste loupé son lancer franc. Il a tué son action. Mais bon, on va faire un petit stop à l'intérieur, les gars, avec le build. Comme d'habitude, je vous ai dit, défense intérieure avec le 6-2. Ça fait le boulot et après, ça nous donne une belle assist. Donc là, on est bien. 3 points. Là, on va commencer à avoir une première style. Je cours le plus rapidement possible dans le corner. J'essaie de voir ce qui se passe pour voir si je peux donner une passe. Là, je vois le rôle de mon PF, donc j'essaie de lui donner. Malheureusement, elle est interceptée, mais ça suffira puisque on ne perdra pas le ballon derrière. Et là, je vais juste faire une escape, les gars. Et puis, je vais prendre le tir. Et c'est green. Derrière, ils essayent de mettre en place une attaque qui ne va pas passer. Après, voilà, c'est du rec random, les frères. Hein. Donc, en random, mettre des attaques en place, etc. C'est assez compliqué. Ils vont louper le tir, on va avoir le rebond. Et derrière, on va essayer de jouer un peu. Donc là, je commence à faire 2-3 combos histoire de voir ce que je peux faire. Là, j'ai créé la distance, donc je fais une escape du côté opposé où se situe le défenseur. Et c'est vert, les gars. Donc là, on va réussir à trouver une interception sur ce move. Et derrière, on aura une contre-attaque. Et sur la contre-attaque, on va bien évidemment la convertir avec un petit dunk. Mais il est aussi là pour jouer Justin, donc il va répondre tout de suite avec un autre dunk.
Donc là, on est sur la fin du premier quart-temps. On est devant de 9 points. Donc on va dire que c'est plutôt ok. Et regardez ce spécimen, les gars. Ce mec-là, les gars, c'est le gars qui joue en carrière. Mais bon, peu importe. Du coup, bah voilà, rec random, les gars, ça veut dire que je suis meneur et des fois, bah, je vais pas toucher la balle pendant un moment et bah, c'est ce qui se passe hein, de temps en temps. Et ça arrive, même très souvent, où c'est pas moi qui mène le ballon. Bon, finalement, ça a rien me donné. Mais par contre, Justin trouve un petit end-one là-dessus. Évidemment. Ah, bah, il a loupé son lancer franc, il me semblait qu'il l'avait mis, mais bah, je me suis trompé, les gars. Du coup, on essaie de jouer cette petite contre-attaque quand même, qui malheureusement va être interrompue, puisqu'ils vont dévier la passe, et puis du coup, on va avoir une remise en jeu. Donc là, bah, j'ai un écran, je suis en train d'essayer de combo up pour voir si je peux choper un crabe ou quoi que ce soit. Je vois que ça va pas être possible, j'essaie de forcer la paint, ils viennent aider, je donne la balle à mon pivot. Et puis bah mon pivot, bah, il va au boulot les gars, hein. Et puis il va trouver un très beau move qui lui permettra de dunker le ballon. Derrière, on va réussir à choper une inter. Donc mon coéquipier va prendre une inter, on va jouer la contre-attaque, je vais courir au corner droit. Du coup, on va être deux. Donc là, je commence à remonter, mais du coup, mon coéquipier a eu le ballon, il va mettre le 3 points. Donc tout se passe bien pour nous. Derrière, encore une interception. Donc là, on commence à prendre un peu d'avance, clairement. Et bah, là, une belle fake pass de mon pivot, mais qui va louper le tir. Mais en soi, c'était un bon tir. Donc pas de problème, en tout cas pour moi. Sur la possession, ils vont jouer sur un pass-back, les gars, et ça a très bien fonctionné. Ils réussissent à scorer un 3 points, donc bien joué à eux. Qu'est-ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, les gars? Mon mindset, c'est de crabe le défenseur. Il est en retard, il prend son crabe, et c'est tout. Joueur pro ou pas, ça change rien, les gars. C'est le même traitement pour tout le monde. Bon, là, ils vont trouver un petit N1 là, quand même. Donc voilà, Romain, qui va convertir derrière avec son petit lancer franc. Sur la remise en jeu, on essaie de voir un peu ce qui se passe. J'essaie de faire un petit départ explosif. Je vois qu'il n'y a pas moyen. Donc je vais juste prendre le temps, dot mon pivot, qui va gentiment bosser pour avoir un petit layup. Derrière, on va juste défendre les gars. Donc là, il y a une belle passe dans le corner qui est faite, mais je défends dur avec un gros saut pour contester le tir. Derrière, on va me redonner le ballon et je vais juste dot le corner gauche, les gars. Pendant que je vous aide, on discute, vous m'écoutez ou pas, j'en sais rien. Je vous pose cette question les gars, je voudrais savoir ce que vous en pensez du patch 2 depuis qu'il est sorti, comment vous trouvez NBA 2K25, est-ce que vous trouvez que le jeu est mieux, est-ce que le jeu est pire, et sur quel sujet vous pensez qu'il y a encore des choses à retravailler. J'aimerais bien avoir votre avis pour bah, tout simplement avoir une idée de comment vous voyez le jeu. Pour vous donner plus ou moins mon avis personnel, je trouve que le jeu est devenu beaucoup plus facile. Évidemment, quand je dis ça, c'est au moment où je loupe un tir, mais ce que je veux dire, c'est que là, le tir en rythme a été un peu niqué, je dirais, avec le patch qu'ils ont fait. Je sais pas, il y a du délai, c'est bizarre le tir en rythme. Je trouve que sur les sorties de dribble, c'est plus aussi fluide. Par contre, le tir avec carré est devenu bah vraiment, vraiment simple d'utilisation, les gars. Moi, j'avoue que depuis la mise à jour, j'ai vu que les tirs en rythme, c'était un peu cassé. J'utilise que carré maintenant. Et à part pour les fades, ligne de fond, des trucs comme ça m'arrive des fois d'utiliser le stick quand même. Mais d'une manière générale, je l'utilise plus trop. Et je m'en sors plutôt bien, en tout cas. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis personnel sur NBA 2K25 depuis tous ces patchs. Puisque bah, j'ai vu quand même beaucoup de gens se plaindre en disant que bah, maintenant c'était injouable et que c'était pire. Et d'autres personnes au contraire qui sont un peu comme moi où je trouve que c'est un peu mieux. Après c'est pas parfait, on est d'accord. La défense intérieure etc. elle est quand même assez dégueulasse. Il y a un peu tout qui rentre même si... bah, après c'est comme ça j'ai envie de dire. C'est la logique du contexte du jeu, ils l'ont comme ça et on va devoir faire avec. Mais bon, j'imagine que c'est quand même un sujet assez tabou dans la commu 2K. Là en ce moment la défense intérieure c'est quand même particulier, il y a quand même beaucoup de bullshit qui rentre. Et même si vous avez de la défense intérieure, c'est ça le truc. Donc, voilà, c'est assez particulier comme situation. Mais voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Donc voilà. Donc là je suis joueur de la mi-temps, la famille, 12 points, 3 assists, un rebond. 80% au field goal parce que j'ai loupé un tir. Mais bon, c'est pas grave. Et en retour, et bah, c'est lui qui est joueur de la mi-temps de son équipe. Bon, là, on a commencé à prendre le large, les gars. On a quand même pas mal de points d'avance. Et là, regardez encore qui. Qui refait n'importe quoi. Toujours lui. Bon, là, il avait un crabe. Bon, un crabe bizarre. Mais bon, sachant qu'il a pas planté un shoot depuis le début du match, je crois. C'est pas forcément
la personne à suivre. Donc là, c'est du fast forward tout simplement parce que bah, il se passe rien, les gars. Hein, c'est du rec random. Vous avez vu, j'ai pas touché la balle sur les possessions. Et puis voilà, on essaye de jouer avec les coéquipiers. Donc là, je me fais time out, les gars. Et ça, je trouve que c'est une dinguerie. Moi, je suis meneur, je me fais time out. Je trouve que c'est une dinguerie. Parce que je vois, il y a plein de gens, ils sont pas d'accord que toi tu dribbles, etc. Mais eux, quand ils font leur bullshit, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis pas le genre de gars qui casse les couilles aux gens, qui va time out en permanence les gens, etc. Parce que bah, je m'en fous. Et puis quand je joue au jeu, en vrai, bah, je suis là pour jouer tranquille, tu vois. Donc, là, le petit crossover hein, d'Aaron Fox, les gars. Quand je vous dis que c'est le meilleur crossover du jeu, vous avez encore un exemple. Ça snatch. Ils vont trouver un 3 points. Mais ouais, je disais, du coup, pour les, euh, les time-out, les gars, moi je trouve qu'il y a trop de gens qui se permettent de time-out les meneurs. Et les gens qui me time-out moi, bah. C'est comme vous voulez en vrai, les frères. Si ça vous amuse et tout, bah faites-le. Mais sachez que c'est pas cool, je trouve, de faire des temps morts sur les gens qui jouent plus ou moins bien au jeu. Je trouve que c'est pas legit. Encore, c'est des gens qui savent pas jouer, qui font n'importe quoi, etc. Pourquoi pas, tu vois. Mais si le joueur en question, bah, pour l'instant, il a du succès et ça se passe bien pour lui dans la partie, bah, laissez-le faire. Il n'y a pas de raison que, que, que ça se passe mal. Et puis, si ça se passe mal, bah, tranquille, là, vous pouvez le time out et tout. Mais pas directement à son premier essai. Là, il y a un beau fade hein, qui est trouvé sur le jeu au poste de l'équipe adverse. D'ailleurs, je vais pouvoir fake pass pour pouvoir trouver une belle assist avec le pivot dans la raquette. On va avoir une autre interception. Je vais courir au corner gauche pour avoir la balle, mais on me la donnera pas. Mais on mettra quand même le 3 points. Derrière, il va avoir encore une interception. Et il va prendre un tir que sur ce coup-là va rentrer. Donc voilà, ça c'était les deux seuls tirs qu'il va mettre pendant tout le match, les gars. Un ratio catastrophique, une shot sélection catastrophique. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais trouver tranquillement le pivot à l'intérieur de la raquette. Et puis là, sur ce play, les gars, regardez, drive ligne de fond, je saute. Voilà. Sans commentaire. C'est la deuxième fois que je me fais poster sur la chaîne YouTube. Là derrière, il score encore son point avec un layup. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. De toute façon, je suis 6-2. Je vais avoir des stops des fois. Mais il y a des fois où je vais pas en avoir, tout simplement. Et je vais juste me faire dunker dessus. Et c'était le cas pour cette action. Derrière, ils vont prendre encore un tir qui va être raté. On va voir le rebond. On va me donner le ballon. Je vais être patient. Je vais regarder ce qui se passe sur le terrain. Je vais dot le corner. Il va prendre le tir directement et ça va rentrer. Donc bien joué à lui parce que celui-là c'était un tir un peu contest. Derrière là c'est pareil, j'ai rien. Je propose un shoot à mon pivot, mais enfin mon AF pardon, mais qui va louper. Derrière je vais essayer de faire la contre-attaque mais ça ne va pas fonctionner. Là on est au dernier quart-temps les gars. On est à plus 18, donc normalement on devrait pas perdre ce match. Et regardez encore lui, hein, toujours lui. Arjouin là, toujours. Arjoun, je sais pas trop comment c'était quoi son pseudo encore, je me souviens plus. Mais voilà, ça c'est une calamité les gars. C'est le genre de gars que je ne souhaite à personne à avoir dans son équipe. Il est juste chiant, il joue n'importe comment. Là je vais trouver un petit dunk, tranquillement en utilisant un peu les écrans et me déplaçant sans trop aller trop vite. Donc là derrière, Arjun, là voilà c'est ça, Arjun. Il va trouver une passe qui va avoir du succès pour le coup. Donc bien joué, belle passe. Donc là, j'essaie de contrôler la contre-attaque. Ils vont malheureusement prendre un tir dans le corner et ça va rentrer. Mais bon, on a quand même un peu plus de 20 points. Donc là, je loupe un tir wide open. C'est honteux. Mais voilà, ça arrive les gars. Hein. Des fois, je loupe des tirs aussi. Justin qui trouve un petit dunk sur la possession. D'ailleurs, on va avoir un tir à 3 points par la F qui va être succès. Rempli de succès même, je dirais. Derrière là c'est fast forward parce qu'il se passe rien, c'est bah, du rec random les gars, vous connaissez, hein, vous savez exactement comment ça se joue le rec random. Il va encore prendre un tir lui, et il va louper pour pas changer. Derrière on va tranquillement défendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah oui bah regardez, toujours lui, hein. Donc là il a été cover, il croit c'est le roi du monde. Regardez ce qu'il prend comme tir, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, je le souhaite à personne d'avoir ce genre d'énergumène dans son équipe. Donc oui, on gagne de 20 points, mais quand même, genre, tout le monde sait que c'est pas un bon tir. Bon, celui-là, il est bon.
Donc voilà la famille, du coup on est sur la fin du match, donc là ça va être du fast war parce qu'il se passe rien tout simplement. Mais voilà, Arjun, encore un tir à 3 points frère, sous takeover et il trouve le moyen de louper Romain un petit layup pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas la famille, voilà, ça permet de faire un peu de content, on joue contre un ancien joueur de la NBA et aussi qui a joué en pro chez nous en France, la famille, donc c'est quand même cool, je trouve que pour le content et puis voir un peu comment il se débrouille sur NBA 2K. C'était pas le pire joueur de son équipe, je tiens quand même à le préciser, hein. Donc voilà, pour le content, c'était cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'espère que vous avez passé un bon moment tout au long de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette mise à jour depuis le patch numéro 2 sur NBA 2K25. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Wozguti. Peace.